Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Soyez les bienvenus en ce jour beau, en ce jour formidable, en ce moment fabuleux que l'Éternel nous donne de partager ensemble. Amen. Bien le bonjour chez vous, bien le bonjour où que vous soyez, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit le soir, que ce soit le matin, ou que vous soyez sur la planète Terre. Aujourd'hui, je me tiens ici en cette 11e heure du 11e jour du 11e mois, alors qui constitue une porte spirituelle. Je me tiens devant cette porte spirituelle-là, alors, pour vous annoncer aujourd'hui l'intention de Dieu, la pensée de Dieu, pour envoyer vers vous les bénédictions de l'Éternel pour la saison qui s'ouvre. Amen. Donc soyez bénis, soyez empuissancés, soyez impactés par le contenu que Dieu est sur le point de vous communiquer. Amen. Parce que depuis le début de l'année, oui, nous parlons la plupart du temps en termes d'heures, nous parlons en termes de portes. Oui, d'accord. Parce que l'heure, tout comme le jour a une mission particulière, la nuit a une mission particulière, le temps n'est pas juste une denrée, c'est pas juste un truc immatériel que nous traversons. Non, le temps là, a un contenu prophétique. Voilà, c'est un bout d'éternité et Dieu a donné à ces bouts d'éternité là un contenu prophétique. C'est pourquoi chaque temps a une mission. Le jour a la mission, a sa mission, la nuit a sa mission. Il y a tant d'hiver, il y a tant d'été, il y a tant d'automne, il y a tant de printemps. Voilà, il y a les saisons pluvieuses, il y a les saisons sèches chez nous, en Afrique subsaharienne. Alors, c'est pour dire que le temps est prophétique. Et la connaissance du contenu prophétique du temps nous permet de bien jouir de ce temps-là. Quand nous ne connaissons pas, nous vivons, nous traversons le temps. Généralement, on entend les gens aiment dire « Oh, je passe le temps. Oh, je suis en train de perdre le temps. Oh, je suis en train de tuer le temps. » Tu ne peux pas tuer le temps. Il est immortel. Il est éternel. Il est une caractéristique de Dieu. Tu ne peux pas passer le temps. Non, tu passes dans le temps. Parce que le temps est là. Et les gens aiment dire « Le temps passe. » Le temps ne passe pas. C'est toi qui passes dans le temps. Nous traversons le temps. Amen. Oui, nous traversons, c'est-à-dire nous quittons d'un point A à un point B. Le temps ne passe pas. Le temps est toujours égal au temps. Amen. 24 heures, c'est toujours égal à 24 heures. Le jour dure toujours comme il dure. La nuit dure toujours comme elle dure. Le temps ne passe pas. Parce que le temps, il est éternel. Le temps n'est pas éphémère. Il ne vieillit pas. Non, c'est nous qui vieillissons, la preuve. Nous rentrons dans le temps. Nous sommes petits, nous sommes des bébés. Nous grandissons. Nous développons des formes physiques sur nos corps, nous vieillissons, nous mourons. Donc, c'est nous qui passons, c'est pas le temps qui passe. Mais comme nous n'avons pas la compréhension spirituelle des choses, donc ça conduit à des abus. Nous vivons notre vie comme si nous étions des spectateurs qui ne sont pas intéressés, qui sont juste amusés par ce qui se passe. Pourtant, notre vie a une importance. Donc, nous traversons le temps. Nous passons dans le temps. Le temps ne passe pas. Et le temps, quand nous traversons le temps, nous arrivons à des segments prophétiques. À chaque segment, il y a une prophétie. Chaque segment, il y a un contenu. Chaque segment, il y a une intention de Dieu. Donc, en rentrant dans un segment temporel, voilà, c'est ça qui est un temps prophétique. C'est ce que nous appelons ici une heure prophétique. D'accord? Donc, nous sommes à la 11e heure de l'année. Et nous sommes à la 11e porte, en train de frapper. Nous frappons à la 11e porte, afin que l'Éternel nous donne de rentrer et de posséder les grâces, de jouir de la bénédiction de la 11e heure. Amen. Et je prie à ce que chacun de vous qui m'écoutez, chacun de vous qui me suivez, que l'Éternel vous donne de pouvoir rentrer et de pouvoir jouir du contenu prophétique là, de cette 11e heure au nom de Jésus-Christ. Je voudrais lire un passage avec vous que l'Éternel m'a donné, qu'il a mis dans mon esprit, alors pour expliquer un peu quel est ce contenu de la 11e heure. La 11e heure, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Et qu'est-ce qui nous est disponible? Qu'est-ce que Dieu a rendu disponible à la 11e heure? Amen. Alors la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 20, je vais lire ici. Alors, Matthieu chapitre 20, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vie. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même.
C'est-à-dire, chaque fois, il sortait, il voyait des gens qui étaient là en train de traînasser, en train de paresser. Il leur disait, vous aussi, allez-y à la ville, travaillez, je vous donnerai de l'argent, je payerai le salaire du mercenaire, c'est-à-dire le salaire journalier, je vous payerai cela. Donc, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye le salaire en allant des derniers aux premiers. Alors, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'est-ce pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Je m'arrête là. En attendant, alléluia, gloire à l'Éternel. Amen. Alors cette allégorie du maître de la maison, qui sort pour louer des ouvriers, qui les donne du travail depuis la première heure de la journée, ça dit le matin à 6 heures. D'accord? Donc le matin à 6 heures, il sort, il donne du boulot depuis les premières heures. Amen. Donc il sort encore, la Bible dit 3 heures plus tard, il sort encore, il voit d'autres ouvriers qui sont là, il dit, mais vous aussi, allez travailler, je vous paierai. Même chose, à 6 heures, à 9 heures. Mais bizarrement, il est sorti, la Bible dit qu'il est sorti chaque 3 heures. Mais bizarrement, après 9 heures, c'est à 12 heures, il devait sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le maître de maison sorte à 11 heures au lieu de sortir à 12 heures? S'il sortait chaque 3 heures, la Bible nous a dit qu'il est sorti à chaque 3 heures. Mais pourquoi cette fois-ci il est sorti à 11 heures? Parce qu'à 12 heures, il ne peut pas sortir à 12 heures pour embaucher. 12 heures, c'est l'heure de la fermeture. À 12 heures, les portes sont fermées. À la 12e heure, on ne recrute plus. À la 12e heure, il n'y a plus de grâce. À la 12e heure, il n'y a plus de dons. À la 12e heure, il n'y a plus de faveur. À la 12e heure, on n'appelle plus pour aider. À la 12e heure, on ferme la porte. À la 12e heure, c'est bouclé là. C'est fini. C'est achevé, c'est parachevé. Le maître de la maison, sachant cela, il sait que même à la dernière heure, avant la dernière heure, donc entre les deux, donc de la 11e à la 12e heure, c'est ça la 11e heure. Parce que nous devons apprendre à calculer le temps de la manière que Dieu le calcule. Amen. Dans la pensée de Dieu, la 11e heure, c'est de 11 à 12 que c'est 11e heure. Amen. Donc à la 11e heure, le maître de la moisson sait que forcément, il peut y avoir des gens qui sont là. Ils sont venus, une seule heure de travail, ils peuvent aussi avoir ça. Amen. Le maître de la maison est sorti à la 11e heure. Je déclare pour toi qui m'écoutes, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, au moment où aucun homme, aucune femme, aucune autorité, aucun gouvernement, aucun chef d'entreprise, aucun ami, aucun parent ne peut penser que quelqu'un peut se lever pour toi. À cette 11e heure, ton Dieu se lèvera. À cette 11e heure, je déclare que là où on attendait pour fermer, la porte qu'on devait fermer à la 12e heure, mais à cause de toi, à la 11e heure, la porte là-bas quand même restait ouverte. Le maître de la maison est sorti à la 11e heure pour les ouvriers de la 11e heure. Je suis content aujourd'hui de te dire à toi et à moi que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes le peuple de la 11e heure. Nous sommes le peuple que Dieu a racheté, que Dieu a ramené à lui, à la dernière minute, avant que la porte ne soit fermée. Amen, amen, amen. C'est vraiment fabuleux. Cette intention de Dieu qui nous est communiquée aujourd'hui. En cette 11e heure, il dit, je vais venir avant le temps, ouvrir la porte pour que mes enfants entrent. Ceux qui n'ont pas pu venir depuis le début, toi qui n'es pas rentré dans la gloire de Dieu depuis janvier, toi qui n'as pas vu tes miracles en février, toi qui n'as pas vu la bonté de Dieu en mars, toi à qui personne n'a fait du bien en avril, en mai les gens t'ont rejeté, en juin on t'a pourchassé, en juillet on t'a méprisé, en août et puis septembre c'est comme si tu n'existais pas. En novembre, là, en octobre, on t'a fait des promesses qui n'ont jamais été accomplies. Mais en ce mois de novembre, pendant que nous sommes à la 11e heure, pendant que nous rentrons dans la 11e heure aujourd'hui, étant nous sommes déjà à la 11e heure aujourd'hui, je prophétise sur toi au nom béni de Jésus-Christ.
que ce qui n'était pas prévu pour toi le sera au nom de Jésus-Christ. La porte qui n'était pas supposée s'ouvrir, le maître qui ne devait pas sortir pour te recruter, ce maître sortira et te recrutera. Toi qui déposes ton dossier, toi qui attends qu'on te rappelle, toi qui attends un appel, toi qui attends un rappel aussi, toi qui dis que j'attends, je veux voir la bonté de Dieu, je vais essayer quand même pour voir si ça va marcher. Les ouvriers à la 11e heure, ils n'ont pas eu peur de partir devant chez le maître de la maison. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Ne calcule pas le temps comme les hommes le calculent. Ne dis pas qu'il est trop tard. Ne dis pas de toute façon, est-ce que maintenant ça va encore donner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut la peine? À la 11e heure, ils se sont levés, ils sont partis. Ils sont partis en espérant et en comptant sur le miracle de la 11e heure. Toi aussi, tu peux compter sur ce miracle de la 11e heure. Et le miracle de la 11e heure vient vers toi aujourd'hui, toi qui m'entends. Si tu peux seulement croire, si tu oses garder la foi, si tu veux continuer à avancer malgré, même si on dit qu'il y a 1 heure seulement avant la fermeture, 1 heure avant la clôture, 1 heure c'est trop pour le miracle de Dieu. 1 heure c'est trop pour le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu n'a pas besoin de plus d'1 heure dans ta vie. Dieu peut agir à tout moment. C'est pourquoi là où ils ont dit que c'est déjà trop tard, on a embauché les gens, on a pris les gens en avance, que toi tu es venu tard, je suis là pour te dire que tu n'es pas venu tard. L'heure à laquelle tu es venu là, cette heure sera bonne, parce que cette heure sera considérée par Dieu comme étant la 11e heure. Alléluia. La 11e heure, qu'est-ce qu'elle incarne? La 11e heure incarne le temps de l'achèvement. Ça incarne le temps avant l'achèvement, pas l'achèvement, le temps avant l'achèvement, le temps avant la fermeture. Alléluia. Amen. C'est l'heure avant la fin. Amen. L'heure avant la fin, c'est-à-dire avant de fermer, l'heure qui vient avant. Et nous sommes en cette heure-là. C'est pourquoi je suis là pour te dire, quel que soit ce que Dieu a mis à ton cœur de faire, là où il t'a dit d'aller, la personne qui t'a dit de contacter, le pas que ton Dieu t'a dit de prendre, même si tu penses qu'il est tard, que tu as raté de prendre ça il y a de cela longtemps, mais prends-le quand même. Prends-le quand même. Parce que même à la 11e heure, ton Dieu sortira pour toi. À la 11e heure, il fera quelque chose pour toi. Je vais vous lire un passage encore pour montrer qu'est-ce que Dieu pense. La 11e heure, là, ça dit quoi encore pour Dieu? Je vais prendre la lecture dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 4. Alléluia. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1 déjà. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne puisse être venu trop tard. Craignons donc, tandis que la promesse de rentrer dans son repos subsiste encore. C'est-à-dire, il y a encore, la porte est encore ouverte. Ce n'est pas fermé. C'est le temps avant la fermeture. C'est le temps avant l'achèvement. Il dit, craignons donc. Faites attention. Voilà. Pendant que la promesse de rentrer dans son repos subsiste encore, de ne pas être venu trop tard. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu peux venir tard, mais tu ne peux pas venir trop tard. Même tard, c'est bon pour Dieu. Même quand tu es en retard, tu es encore dans le temps de Dieu. Mais ne sois pas trop tard. Ne viens pas trop tard. Ne viens pas après la fermeture. Parce que c'est une question de timing. Si tu ne viens pas au moment où tu dois venir, si tu viens après la fermeture, tu viendras trouver la porte est fermée. La Bible nous dit ici que la porte est ouverte. La Bible nous dit que la porte est ouverte. Il dit, craignons donc, pendant que le temps de rentrer dans son repos subsiste encore, de ne pas qu'aucun de vous ne puisse paraître être venu trop tard. Dis avec moi, je ne viendrai pas trop tard. Je ne viendrai pas trop tard. Et je prie pour toi qu'il n'y ait pas de trop tard dans ta vie. Oui, tardivement peut-être, en retard peut-être, faiblement peut-être. Oui, sans aide peut-être. Peut-être que tu croules sous le poids des dettes, des difficultés, des problèmes. Peut-être que ce que tu devais faire depuis longtemps, tu n'as pas pu le faire. Peut-être que tu es en retard sur ton programme. Peut-être que tu es en retard au niveau de ton entreprise. Tu es en retard au niveau de ta relation. Tu es en retard à tous les niveaux. Mais je suis là pour te dire une chose. Être en retard, ce n'est pas grave. Il s'agit juste de ne pas être trop en retard. Il ne faut pas venir trop tard. Tu peux venir en retard, mais pas trop tard. Mais pendant que la porte est ouverte, maintenant la porte est ouverte. Ce que tu veux là, tu peux l'avoir avec ton Dieu maintenant. C'est maintenant que tu peux te lever pour aller récupérer ça. Donc lève-toi maintenant, poursuis maintenant. Ce qui est à toi doit te revenir. Tends la main pour cueillir le fruit là qui t'appartient. Lève les yeux vers le ciel là. Et puis décrète que c'est le temps de ta restauration. Que oui, tu es là et qu'il est encore temps. Parce que c'est la 11e heure. Et qu'à la 11e heure encore on recrute. À la 11e heure encore on bénit. À la 11e heure encore on fait du bien. Alléluia. Amen. Donc la 11e heure représente l'heure de l'ultime grâce.
C'est-à-dire qu'on peut avoir fait grâce pendant tout le temps. Mais après la 11e heure, il n'y a plus de grâce. Donc la 11e heure représente l'heure de l'ultime grâce. C'est l'heure de l'ultime grâce. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La porte est entrouverte. On peut y entrer, on peut encore y accéder. C'est une heure de grâce. Une seule heure de grâce équivaut à 11 heures de labeur. Alléluia. Amen, amen. Verset 9 à 10, oui. Puisque les ouvriers de la 11e heure, quand ils sont venus travailler, ils ont travaillé une seule heure. Mais c'est l'heure de la grâce. C'est l'heure de l'ultime grâce. C'est pourquoi une heure de travail égale aux 11 heures de travail des autres. Alléluia. C'est pas fabuleux ça? Quand tu viens dans la 11e heure, tu viens avec l'ultime grâce. Tu viens avec la grâce des grâces. Amen. Et je suis là pour dire à quelqu'un que cette saison dans laquelle tu rentres, c'est la saison de la grâce ultime pour toi. Amen. Ils ont travaillé une heure. On a commencé d'abord par les payer. On les a payés un denier, un salaire complet. Donc, ils sont venus travailler à 17 heures. De 17 heures à 18 heures, ils ont travaillé. Mais on les a donné salaire que les gens ont pris. Ceux qui sont venus travailler depuis 6 heures du matin, là. Ce qu'ils ont pris, là. Salaire qu'on les a donné à 18 heures, c'est la même chose qu'on a donné à ceux qui sont venus à 17 heures. Pourquoi? Parce qu'à 17 heures, le maître de maison a décidé de juste sortir, d'ouvrir la porte. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu me dit de te communiquer, de te dire ça. Il a décidé de sortir à 17 heures pour toi. À la 11e heure, Dieu a décidé de sortir pour toi. Il est à la porte, il attend. Oui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur maintenant là. Viens, approche-toi de lui, fais la prière qu'il faut faire. Sois obéissant. Donne-toi voilà, à ton projet, donne-toi à ton mariage, donne-toi à tes finances, à tes activités, donne-toi à ta foi, à ta prière, donne-toi. Ne pense pas qu'il est trop tard. Il ne sera jamais trop tard. Alléluia. Donc c'est la 11e heure qui est l'heure de la grâce ultime. C'est quoi encore la 11e heure? La 11e heure, c'est l'heure de laisser pour compte. Vous savez, c'est l'heure à laquelle, pourquoi ils sont venus à la 11e heure? Quand les gens se réunissaient pour aller chercher du boulot, personne ne les a appelés. On les a ignorés. Amen. C'est l'heure de laisser pour compte. C'est pourquoi ils sont venus. Quand ils sont venus, ils étaient tremblotants, arrêtés quelque part, et puis ils disent que personne ne nous a embauchés, personne ne nous a loués. Amen. Donc c'est l'heure de laisser pour compte. C'est l'heure des faibles. C'est l'heure des craintifs. Alléluia. De ceux qui n'osent plus y croire. C'est l'heure des gens qui disent que c'est trop tard, qui ne peuvent plus y croire, qui sont affaiblis par la vie, par les situations. L'heure de ceux qui sont devenus craintifs, c'est-à-dire ils ont tellement reçu de coups qu'ils sont devenus craintifs. C'est l'heure. La 11e heure, c'est cette heure-là. Alléluia. Ils n'osent plus y croire. Oui, mais qui peuvent quand même être rachetés s'ils osent s'approcher, s'ils peuvent s'approcher. Amen. C'est l'heure de laisser pour compte. Donc toi qui as été abandonné par ta famille, toi qui as été abandonné par ton mari ou par ta femme, toi qui as été abandonné par tes partenaires, oui, toi qui es laissé pour compte, on dit ça ne vaut pas la peine. C'est pas la peine d'investir en lui, c'est pas la peine d'investir en elle. Avec elle, ça n'ira pas. Avec lui, ça n'ira pas. Toi qu'on a vilipendé, on t'a utilisé, on a abusé de toi, et puis on t'a laissé tomber. Oui, quand on a appelé pour venir travailler, ils sont allés travailler sans t'appeler. Les gens ont décidé de réussir. Pendant qu'ils pouvaient te mettre dedans, ils ne t'ont pas mis dans le coup. Ils sont allés pour gagner eux-mêmes leur argent, pour réussir de te laisser. Mais mon Dieu me dit, te dit que tu es à la 11e heure. À la 11e heure, tu n'as pas besoin d'effort, va seulement. Même, de la même manière, les autres sont partis, il faut partir là-bas. Même s'ils travaillaient depuis 6 heures, là, toi, il faut venir à 17 heures, il faut venir travailler. Je suis là pour dire à quelqu'un que quel que soit le nombre d'heures, le nombre d'années et de décennies que quelqu'un d'autre a pris pour travailler, que ton camarade a pris pour travailler, que tes camarades ont pris pour travailler et que tu ne travailles pas. Mon Dieu me dit de te dire qu'à cause du mystère de la 11e heure, toi qui vas commencer à travailler cette année-là, tu vas rattraper ceux qui travaillent depuis plus de 11 ans en avance sur toi. Alléluia. Amen. Et de tous ceux qui ont été abandonnés, toi qui as été négligé, rejeté, toi qu'on n'a pas voulu inclure dans le cercle de ceux qui devaient avoir quelque chose. Mais parce que c'est la 11e heure, le maître est sorti. Il est sorti pour toi. C'est pourquoi il te verra et il te dira entre toi aussi. C'est pourquoi ne dors pas, lève-toi, prie, pousse des cris, crie vers ton Dieu et entreprends des démarches. Frappe à des portes, pose des questions, lève-toi, va chercher. Va chercher ton miracle, va chercher ton boulot, va chercher ta femme, va chercher ton mari, va chercher ton enfant. C'est encore le temps. Il n'est jamais trop tard. À la 11e heure, tu rentreras. Et je déclare dans le nom béni de Jésus-Christ que tu rentreras. Amen. La 11e heure, c'est l'heure aussi des nations. Alléluia.
Pourquoi je dis que c'est l'ère des nations? C'est l'ère des nations qui étaient loin de Dieu et qui étaient ennemis de Dieu, qui ont été réconciliés au Seigneur et qui sont devenus les héritiers du Seigneur. Amen. C'est l'ère des nations. Nous, en tant que chrétiens, en fait, nous sommes les gens de la 11e heure. Parce que nous n'étions pas supposés être proches de ce Dieu saint, de ce Dieu grand, de ce Dieu fabuleux là. Alléluia. De ce Dieu qui s'est révélé à un peuple et qui a dit à ce peuple, vous êtes mon peuple. Parmi tous les peuples de la terre, vous seuls, vous êtes mon peuple. Oui, c'était ça Israël. Israël seul était le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes le peuple de la 11e heure. Pourquoi? Parce que là encore, Dieu a ouvert la porte. Il a ouvert la porte afin que les autres nations puissent rentrer. Et nous sommes tous devenus Israël spirituel. Alléluia. Donc c'est l'heure des nations. C'est l'heure de ceux qui n'étaient même pas programmés. Je suis là pour te dire que là où on ne t'a pas programmé, tu vas rentrer là. Là où on n'a pas compté sur toi, là, c'est là-bas que tu vas rentrer au nom de Jésus-Christ. Oui. Quand les nations ont fini par connaître l'Éternel, le Dieu d'Israël, là, je déclare que tu vas connaître ton bonheur. Tu vas jouir de ta vie. Tu vas être béni. Tu vas être accompli. Tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. À cette 11e heure, l'Éternel te bénira. À cette 11e heure, l'Éternel te poussera pour que tu rentres. Parce que la porte n'est pas fermée. Elle est entrouverte. Rappelle-toi de Hébreux chapitre 4, verset 1. Il dit, craignons donc, pendant que, c'est-à-dire, l'heure de rentrer dans son repos subsiste encore. Amen. De ne pas être trouvé venu trop tard. Il est temps. La porte n'est pas fermée. La porte est entrouverte aujourd'hui. Tu peux entrer et tu vas rentrer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours dans le chapitre 4 d'Hébreux, à partir du verset 6 au verset 7, il dit, je lis pour que nous comprenions. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, voyez-vous, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, c'est ça la 11e heure. Amen. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Donc, aujourd'hui, Dieu nous appelle. Et Dieu dit que la porte est toujours ouverte, puisqu'il est permis à quelques-uns de rentrer. C'est quelques-uns, c'est toi. C'est quelques-uns, c'est moi. C'est nous, c'est quelques-uns. Il nous a encore permis de rentrer dans le miracle de 2022, de rentrer dans la santé de 2022, dans le mariage de 2022, dans les bienfaits que Dieu a empaquetés pour 2022. Ce n'est pas trop tard. Nous sommes à cette 11e heure-là. Nous pouvons rentrer maintenant, afin qu'à la fin, quand on va fermer la porte là, en décembre, quand on va tirer les rideaux, on va dire c'est bouclé, c'est fermé là, nous puissions avoir notre récompense. Même à la 11e heure aussi, nous sommes capables d'avoir notre salaire. C'est pourquoi tu ne perdras pas ton salaire. Tu ne perdras pas ton salaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui est à toi te reviendra. Même si tu as commencé en retard, tu vas rattraper ceux qui ont commencé en avance. Ceux qui ont commencé 11 ans avant toi. 11 ans de mariage avant que tu te maries. 11 ans de boulot avant que tu ne travailles. 11 ans d'études et de formation sans que tu ne connaisses rien. Mais mon Dieu me dit de te dire que parce que tu vas rentrer à la 11e heure, tu vas rattraper. Ouais, tu seras l'égal des autres. Personne ne dira, ce ne serait pas par rapport à la longueur du temps qu'ils ont pris pour faire quelque chose. Non, ce ne serait pas par rapport à la longueur du temps. Mais ce serait par rapport à l'intensité et au contenu de ce temps-là. Donc ton Dieu va te bénir. Ton Dieu va faire quelque chose de fabuleux, quelque chose de particulier pour toi. Alléluia. Amen. Alors, donc, comme je le disais, que nous sommes ceux de la 11e heure. Vous vous rappelez, nous sommes le peuple de la 11e heure. Vous vous rappelez du bandit qui a été crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Luc chapitre 23, à partir du verset 42 et 43. Verset 42 et 43. Amen. Quand ils ont été crucifiés avec les deux bandits, il y a un des bandits qui l'insultait, qui était en train de critiquer. L'autre bandit lui dit, tu n'as pas honte, tu ne crains pas Dieu. Il dit, mais ce qui nous arrive, nous l'avons mérité. Mais lui, il n'a rien fait. Et il se rappelle, il dit au Seigneur, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ta gloire. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, à cette même heure-là. Alléluia. Amen. À cette même heure, à la 11e heure, il dit maintenant. Donc la 11e heure, c'est quelle heure? La 11e heure, là, c'est l'heure à laquelle, là, même le pécheur le plus endurci peut devenir saint. C'est l'heure à laquelle l'être le plus abominable, le plus abject, celui qui ne méritait rien, peut avoir tous les mérites. C'est l'heure à laquelle tout peut changer, tout peut basculer. Celui qui était noir peut devenir blanc. Celui qui était méprisé, qui était rejeté, peut devenir célébré. En un claquement de main. Amen. En un clin d'œil. À la 11e heure. Dès que ce gars a parlé, dès qu'il est rentré en lui-même qu'il a parlé, Jésus-Christ l'a dit, maintenant même, à cette même heure-là, alléluia,
Tu es avec moi au paradis. Tu es avec moi au paradis. Amen. Donc c'est la 11e heure. À la 11e heure, le bandit a été racheté. Nous sommes les descendants de ces bandits-là. Alléluia. Parce que nous sommes rachetés. Nous avons été rachetés quand nous étions pécheurs, quand nous ne connaissions rien, quand nous ne connaissions rien, quand nous ne faisions rien de bon, quand nous étions dans les ténèbres. Amen. Il nous a rachetés. Nous sommes les descendants de la 11e heure. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui me vois, toi qui me regardes en ce jour-là, que ce soit dans ta voiture, dans ta maison, dans ton salon, au bureau, où que ce soit, que l'Éternel te donne la grâce de Dieu de la 11e heure. Que en cette heure tu rentres et que tu possèdes ta possession au nom de Jésus. Que ce qui a été prévu pour toi, que ni le ciel, ni la terre, ni l'enfer ne puisse t'empêcher de jouir de cela. Dieu a dit qu'à la 11e heure, tu vas partir avec ta grâce. Tu vas recevoir tes miracles. Toi, je déclare que tu recevras tes miracles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tel le bandit a été racheté, tu seras racheté. Il dit c'est la 11e heure, n'aie pas peur. Ouvre ta bouche seulement pour parler. Qu'est-ce que le bandit a fait? Il a juste reconnu son état de péché et puis il a dit ce gars, il est innocent. C'est le Fils de Dieu. Il n'a rien fait. Amen. Il a juste été honnête. Amen. Qu'est-ce que les ouvriers de la 11e heure ont fait? Ils ont osé. Ils ont pris le pas. Ils sont marchés. Ils sont allés devant chez le maître de la maison. Ils ont fait le déplacement. Ils ont fait le mouvement. Ils ont suivi la trajectoire. Amen. Donc, à cette 11e heure-là, fais quelque chose. Ne t'assois pas. N'attends pas. Ne dis pas c'est trop tard, c'est fini. Restons dedans, on va mourir. Comme l'avait dit, comment dirais-je, la veuve de Sarepta. Comme l'avait dit la veuve de Sarepta. Non. Hein? Ne reste pas dans ta maison pour dire on va mourir, il n'y a plus rien, tout est fini, tout est gâté. Dis même à la dernière heure avant qu'on le ferme là. Amen. La dernière heure, c'est l'heure avant laquelle on va fermer. Donc c'est la 11e heure. Amen. À la 12e heure, c'est déjà fini. Voilà. Ça ne peut pas être la dernière heure, puis c'est déjà fini. Amen. Donc maintenant, lève-toi maintenant. Alors, prends ton courage à main, va, ouvre ta bouche, fais cet appel-là. Appelle cette personne-là. Écris à cette personne-là. Va frapper la porte de cette personne-là. Dis-lui ce que tu attends. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui, présente-toi. Il te verra. Les ouvriers de la 11e heure, quand le maître de maison les a vus, il dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites là, ne rien faire? Il dit, on est là, mais personne ne nous a pris. Il dit, entrez travailler. Va, on te verra et on te fera rentrer. On te verra et on te fera rentrer. Je dis, on te verra et on te fera rentrer. En cette 11e heure, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, enfant de Dieu, fils et filles de l'Éternel, vous tous, serviteurs et puis servantes de l'Éternel, où que vous soyez, que l'Éternel vous donne la grâce de rentrer et de posséder le contenu prophétique de la 11e heure. Que ce qui vous a été refusé les premières heures vous soit maintenant octroyé. N'oubliez pas que le chiffre 11, c'est le dédoublement du chiffre 1, qui est le chiffre du commencement, de la perfection, de l'unicité, de l'harmonie cosmique et divine. Amen. Et ce chiffre est doublé. Pour dire que ce que tu as raté au début, de faire de bien, ce qui n'a pas bien marché au début, ça va marcher maintenant. Dieu te donne encore une autre chance. La 11e heure, c'est encore comme le 8e jour de la semaine. La semaine a 7 jours. Mais quand on parle du 8e jour de la semaine, c'est quand Dieu fait une extension, quand Dieu prolonge le temps. La 11e heure, c'est ça. C'est un prolongement afin que tu rentres. Parce qu'à partir de la 10e heure, c'est refermé. Il n'y a plus rien à faire. Mais à la 11e heure, la porte est encore ouverte pour que tu puisses rentrer. Donc c'est pourquoi c'est un prolongement pour toi. C'est ton 8e jour. Alléluia. Amen. La porte est encore entrouverte. Et tu vas passer par cette porte-là. Et l'Éternel te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la 11e heure, elle montre la différence entre la justice de Dieu et la justice des hommes. Parce que qu'est-ce que les autres ouvriers ont dit? Il dit, mais ces gens-là, ils sont venus seulement, ils viennent d'arriver. Ils ont seulement travaillé 1 heure. Pourquoi tu vas leur donner le même montant d'argent? Mais le maître de maison dit, il dit, mais est-ce que je vous ai menti à vous? Vous, je vous ai dit, travaillez toute la journée, je vous donne un denier. Vous avez travaillé? Je vous donne un denier. J'ai le droit de donner ce que je veux à qui je veux. Et il dit, mais il y a quel mal? Pourquoi vous voyez, vous avez un mauvais œil à ce que moi-même je dispose de mon bien? Dieu disposera de son bien en ta faveur. Que les gens le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Dieu disposera de son bien en ta faveur. Dieu te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Oui, cette 11e heure veut dire que les choses de Dieu sont différentes des choses des hommes. La pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. La manière dont il opère, ce n'est pas comme ça l'homme opère. C'est pourquoi sois prêt. Ne sois pas prêt comme les hommes. Ne sois pas prêt pour attendre un homme. Sois prêt pour attendre ton Dieu au nom de Jésus. Alors je déclare pour toi au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Toi qui as entendu, toi qui as suivi cette vidéo, toi qui es connecté à ton Dieu, toi qui crois en l'évangile et qui sais que Jésus est Seigneur. Toi qui sais que ce Dieu n'abandonne pas. C'est Dieu qui appelle, qui dit va, il sera avec toi. Crois-moi, je suis là pour te dire qu'en cette 11e heure, tu rentres
entrer dans la 11e heure comme ça. Nous sommes à la 11e porte. Et je te pousse avec l'aide du Saint-Esprit. Je te pousse avec la voix de tous les prophètes. Je te pousse aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, avec la lumière de tous les anges, afin que tu entres maintenant. Entre dans cette 11e porte-là. Entre dans ta 11e heure. Et quand tu entres, jouis de la 11e heure là jusqu'en fin décembre. Jouis de la 11e heure là jusqu'au 12 décembre. Jusqu'au 12 décembre, tu seras dans ta 11e heure. Et dans ta 11e heure, tu jouiras de la bonté de Dieu. C'est qu'on t'a refusé les premières heures, on va te permettre de le faire au nom de Jésus-Christ. Dans la 11e heure, tu vas jouir de ce que tu n'as pas eu. Ce que tu n'as pas eu au départ, tu vas l'avoir maintenant au nom de Jésus. C'est l'heure de l'extension. C'est l'heure de la grâce ultime. Voilà. C'est l'heure où on appelle les non appelés. C'est l'heure où les laissés pour compte sont pris en compte. C'est l'heure où les méprisés sont appréciés. C'est l'heure où les rejetés sont recherchés. C'est l'heure où ceux qui ne pouvaient même pas, qui n'ont même pas le droit de citer, qui n'ont même pas le droit de l'accès, ils vont avoir le droit de citer. Tu vas avoir le droit de citer au nom de Jésus. Et ton Dieu va t'éliminer. Ton Dieu va t'établir. Ton Dieu va te récompenser. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais te donner un conseil. Je vais te dire de faire un acte prophétique. Nous devons apprendre à mouvoir avec les choses de Dieu. À poser des actes prophétiques. L'acte prophétique que je veux que tu poses aujourd'hui, alléluia. Fais aujourd'hui, si tu arrives à suivre la vidéo, fais-le autour de 23h la nuit si possible, ou bien le matin, autour de 11h du matin. Amen. Donc, il faut toujours te positionner dans les portes des temps, dans les portes des époques, pour poser les actes prophétiques. Quel est l'acte prophétique que tu dois poser? Amen. Ouvre la porte de ton salon ou la porte de ta chambre. Il ne faut pas l'ouvrir grandement, elle est entrouverte. Hébreu dit, il dit que, puisqu'il permet à quelques-uns de rentrer, puisqu'il est encore possible de rentrer, la porte n'est pas grandement ouverte. À la 11e heure, ce n'est pas grandement ouverte, mais c'est légèrement ouverte. Ce n'est pas fermé, mais c'est légèrement ouverte. Amen. Donc, ouvre légèrement la porte. Prends le poignet de ta porte dans la main. Que ce soit la porte de ton salon ou la porte de ta chambre. Déclare au nom de Jésus-Christ. À la 11e heure, comme les ouvriers de la 11e heure, la porte qui est encore entrouverte, la porte qui est encore petite mais ouverte pour moi, tout accès qui est réduit mais qui est toujours ouvert pour moi, au nom de Jésus-Christ, par la grâce de mon Seigneur, je pousse et je rentre. Je pousse et je rentre. Et quand tu pousses la porte et puis tu rentres. Mais d'abord, elle doit être entrouverte. Donc ramène un peu la porte. Tu fais la prière. Tu te tiens là, tu dis au nom de Jésus-Christ. Je suis comme les ouvriers de la 11e heure. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de l'Éternel, serviteur et puis servante de Dieu. Tout accès qui m'est encore ouvert, toute porte qui n'est pas encore fermée, qui est ouverte, même si elle est réduite, même si l'ouverture est réduite, même si elle n'est pas grande, mais il est encore permis à quelques-uns d'y rentrer. Je ne veux pas être venu trop tard. Je suis à l'heure. C'est l'heure de l'Éternel. C'est la 11e heure. C'est pourquoi cette porte s'ouvrira. Je la pousserai, je l'ouvrirai grandement et je rentrerai. Et tu pousses la porte. Tu pousses la porte et puis tu rentres. Et tu laisses la porte ouverte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que pendant que tu fais cet acte prophétique, qui peut sembler bénin, qui peut sembler être un acte ordinaire, les actes prophétiques sont ordinaires. On dit aux gens, mais c'est ordinaire. Mais quand tu es en train de le faire spirituellement, dans la foi, quand tu y crois, tu vas voir ce qui va se passer. Donc la porte sera légèrement ouverte. Amen. Légèrement ouverte, entrouverte. Tu attrapes le poignet et tu fais cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Toute porte entrouverte devant moi. Je suis à la 11e heure. Mon Dieu me donne accès à l'intérieur de cette porte-là. Je passerai et j'irai pour prendre mes bénédictions. C'est pourquoi la porte de la 11e heure s'ouvre pour moi. Et tu glisses et tu rentres par la porte de la 11e heure là. Et après, quand tu rentres là, tu ouvres la porte ou tu fermes, peu importe ce que tu vas faire après. Mais l'important, il faut glisser, entrer. Il faut laisser la porte entrouverte, il faut rentrer. Et quand tu rentres comme ça, vois-toi en train de glisser pour rentrer là dans tes bénédictions. Glisser pour rentrer là où la porte était supposée être fermée, mais à cause de la grâce ultime de la 11e heure, la porte a été maintenue ouverte pour toi. Glisse pour rentrer dans cette porte-là. Dis cela dans ton mariage, dis cela dans tes finances, dis cela dans ta santé, dis cela dans la foi, dis cela dans tous les aspects de ta vie. Dis au nom de Jésus, je glisse et je rentre. À la 11e porte, pendant la 11e heure, tout m'est permis. Je peux y avoir accès, je peux rentrer et c'est au nom de Jésus-Christ que je rentrerai. Je déclare que la porte ne sera pas fermée tant que je ne passerai pas. La porte ne sera pas fermée tant que je ne rentrerai pas. Je rentrerai, je passerai, je jouirai de la bonté de l'Éternel et l'Éternel me fera du bien. Car je suis ouvrier de la 11e heure et j'aurai un salaire égal à ceux qui étaient là depuis la première heure. Je ne perdrai rien. Tout ce qui a été donné aux autres, toutes les bénédictions dont les autres ont joui, je jouirai des mêmes bénédictions. Je jouirai des mêmes
grâce au nom de Jésus. Je déclare que cette heure, je suis dans la 11e heure. Je reçois la baraka de la 11e heure. Je reçois le douga de la 11e heure. Le douaou de la 11e heure. La bénédiction de la 11e heure. The blessing of the 11th hour. I'm receiving it in the name of Jesus. Tu déclares cela, je reçois cette bénédiction-là. Je rentre par la 11e heure et je prends mes grâces au nom de Jésus-Christ. Déclare cela et cela deviendra ton héritage. Ça deviendra ta portion au nom béni et précieux de Jésus. Je dis shalom chez toi. Shalom dans ta famille, shalom dans ta santé, shalom dans tes finances, shalom dans tes relations et dans ton mariage. Toi qui es là à la 11e heure, entre par la 11e porte et jouis de cette 11e heure au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel ouvre grandement les portes afin que tu puisses passer et que quand tu passes, tu puisses accomplir ta destinée. Que ton Dieu te bénisse, que ton Dieu te parle et qu'il te donne des enseignements à partir de cet enseignement-là. Qui calibre ton esprit et puis ta pensée, qui dirige les paroles qui sortent de ta bouche, que tes pieds ne puisse pas être oisif, que tu puisses te lever, aller jusque devant la porte du maître de la maison, afin qu'il puisse t'embaucher. Que ta bouche s'ouvre pour parler, afin que tu puisses avoir ton miracle, dans le nom de Jésus, et que ta main s'étende pour attraper le fruit dont tu as besoin d'attraper. Le fruit que tu attraperas, il ne tombera pas, au nom de Jésus-Christ. Et le fruit que tu consommeras, il ne te détruira pas, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que tu prendras, ça va faire la vie en toi, une vie abondante. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, maintenant et à jamais. Shalom, shalom, shalom chez toi, shalom dans ta vie, shalom où que tu sois, dans le nom béni, dans le nom précieux et dans le nom divin de Jésus-Christ. Amen et amen. Shalom à vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la 11e heure, bienvenue par cette 11e porte. Rentre et puis possède ta possession au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Shalom.